Gagner les 5 monuments en une seule saison, désormais le plus grand et le plus beau défi de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar a achevé 2025 avec un succès sur le Tour de Lombardie, portant à 3 son nombre de victoires sur les monuments cette saison. 3, c'est aussi le record que le seul Eddy Merckx avait atteint, excusez du peu, à 4 reprises, 1969, 1971, 1972, 1975. Un plafond de verre, donc ? Pour Poggi, le Grand Chelem n'est pas une chimère, c'est probablement son plus grand défi. Si vous cherchez dans les livres qui s'est le plus approché d'un succès sur les 5 monuments la même saison, n'allez pas trop loin. Vainqueur du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie en 2025, évidemment, Tadej Pogačar est votre homme. 3e de Milan-San Remo et 2e de Paris-Roubaix, le Slovène est devenu le premier coureur à monter sur tous les podiums la même année. De là à l'imaginer vainqueur à chaque fois, il n'y a qu'un pas, ou 2 à faire. Et ils ne sont pas énormes. Le grand Eddy Merckx avait lui terminé seulement 2e à Roubaix et 6e en Lombardie en 1975, sa meilleure année monumentale. Remporter les 5 plus grandes classiques du calendrier était un exploit à la hauteur de son talent et de sa domination d'alors, il lui avait manqué, non pas de l'appétit mais un brin de quelque chose pour réussir l'exploit. D'appétit, Pogačar n'en manque pas non plus, la preuve, il fut au départ de tous les monuments en 2025, année de sa découverte de Paris-Roubaix. Les courses d'un jour, le bonheur ultime pour Pogačar. 3 fois vainqueur, 2 fois sur le podium dont une fois en arrivant pour la gagne, San Remo, et l'autre en chutant après une démonstration toute la journée, Roubaix, voilà qui classe un candidat. Pogačar défie les lois du cyclisme, ils ne sont que 3, qu'il nous pardonne, à une autre époque à avoir triomphé des 5 monuments dans leur carrière, de Vlaminck, Van Loo et Merckx. Non seulement, l'UAE peut imiter cette performance mais il n'était pas si loin de le faire sur la même saison. Tadej Pogačar a achevé 2025 avec un succès sur le Tour de Lombardie, portant à 3 son nombre de victoires sur les monuments cette saison. 3, c'est aussi le record que le seul Eddy Merckx avait atteint, excusez du peu, à 4 reprises, 1969, 1971, 1972, 1975. Un plafond de verre, donc ? Pour Poggi, le Grand Chelem n'est pas une chimère, c'est probablement son plus grand. Si vous cherchez dans les livres qui s'est le plus approché d'un succès sur les 5 monuments la même saison, n'allez pas trop loin. Vainqueur du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et du Tour de Lombardie en 2025, évidemment, Tadej Pogačar est votre homme. 3e de Milan-San Remo et 2e de Paris-Roubaix, le Slovène est devenu le premier coureur à monter sur tous les podiums la même année. De là à l'imaginer vainqueur à chaque fois, il n'y a qu'un pas, ou 2 à faire. Et ils ne sont pas énormes. Le grand Eddy Merckx avait lui terminé seulement 2e à Roubaix et 6e en Lombardie en 1975, sa meilleure année monumentale. Remporter les 5 plus grandes classiques du calendrier était un exploit à la hauteur de son talent et de sa domination d'alors, il lui avait manqué, non pas de l'appétit mais un brin de quelque chose pour réussir l'exploit. D'appétit, Pogačar n'en manque pas non plus, la preuve, il fut au départ de tous les monuments en 2025, année de sa découverte de Paris-Roubaix. Les courses d'un jour, le bonheur ultime pour Pogačar. 3 fois vainqueur, 2 fois sur le podium dont une fois en arrivant pour la gagne, San Remo, et l'autre en chutant après une démonstration toute la journée, Roubaix, voilà qui classe un candidat. Pogačar défie les lois du cyclisme, ils ne sont que 3, qu'il nous pardonne, à une autre époque à avoir triomphé des 5 monuments dans leur carrière, de Vlaminck, Van Loo et Merckx. Non seulement, l'UAE peut imiter cette performance mais il n'était pas si loin de le faire sur la même saison. Dans sa lointaine lutte avec Merckx, puisqu'on ne considère plus d'autres rivaux historiques pour Pogačar, le Slovène verrait-il d'un bon œil de réaliser une performance que ni le cannibale, ni personne d'autre d'ailleurs, n'a réussi dans l'histoire ? Jamais, ou si peu, Pogačar a avoué son envie de marquer l'histoire. Non, ce qu'il aime, c'est s'amuser et ce qui lui procure le plus de joie, ce sont les courses d'un jour. Particulièrement les plus belles évidemment, autour desquelles il oriente aussi sa préparation. Mieux que Merckx. Merckx n'a pas non plus triomphé, nous direz-vous, des 3 grands tours la même année, exploit que l'on imagine à la portée de Pogačar tant sa marge sur la concurrence sur ses 3 dernières sorties dans le domaine, 9 minutes 56 secondes sur le Giro et 6 minutes 17 secondes, et le Tour en 2024, 4 minutes 25 secondes sur le Tour 2025, est énorme.
Pourtant, et l'on jurerait ne pas se tromper, s'il devait choisir, ce n'est pas vers cette performance-là qu'on pense que se tournerait Pogacar. D'abord parce qu'elle comporte plus de risques avec 63 étapes à courir et leur lot d'incertitudes, ensuite car elle l'ennuierait profondément. Non, le seul défi qu'accepterait le double champion du monde serait bien de gagner tour à tour Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Ce serait là le plus grand, le plus beau aussi, celui qui offrirait un sens qu'il cherche peut-être aux saisons à venir. À vrai dire, si on en croit capable, c'est parce qu'il affiche une domination telle sur 3 d'entre eux, qu'il n'a même pas besoin de trop de circonstances favorables. L'insoluble équation San Remo. Samedi dernier, il triomphait de son 5e Tour de Lombardie en autant de participations, il n'a plus été battu à Liège-Bastogne-Liège depuis 2021, 3 victoires, un abandon, et plus non plus sur le Tour des Flandres depuis 2022, 2 victoires. À Roubaix, sa première fut-elle,